Hello Team YouTube, j'espère que tout le monde va bien par ici. Bienvenue sur ce mini vlog, petit week-end en amoureux avec monsieur. Nous avons donc quitté le Val-de-Marne, fini la région parisienne, le temps d'un week-end, changer d'air, changer de paysage. Nous allons direction les Hauts-de-France pour la ville de Reims. Un petit arrêt avant d'aller à l'hôtel pour notre repas de midi. Et voici notre hôtel pour ce week-end. Donc on nous a dit la chambre 233. Petite chambre sympa, un lit double, de quoi suspendre notre linge, la télé, le super miroir, la salle de bain. Oh, par contre, au niveau des odeurs, là, c'est pas top, hein. Franchement, ça doit être les remontées au niveau des tuyaux. Bon, je pense que si on fait couler l'eau, ça devrait aller. Voilà. Pour notre repas de ce midi, petit wrap au saumon pour monsieur avec sa tartelette aux pommes. Moi, j'ai choisi une pâtisserie fruits rouges avec de la crème et un duo de wrap au poulet. Voilà, il fait chaud, on avait juste un petit creux. Bon appétit à nous! Nous avons terminé de manger. Voilà, maintenant on va prendre le temps de se reposer un petit peu. Je voulais quand même vous montrer un peu la vue. Alors oui, vous allez me dire, c'est le parking. Mais l'horizon là, à mon avis, ça doit être super sympa quand c'est le coucher de soleil. Allez, à tout à l'heure. Under the blood, me say me under the blood. Under the blood, me say me under the blood. Jesus cover me under the blood. Under the blood, me say me under the blood. Jesus, you will cover me under the blood. In the morning when me wake up. La voici, l'incontournable cathédrale de Reims. Si, il y en a. In the morning when me wake up. And the blood of Jesus will take up. And when me feel like me heart break up, put the blood on me face just like a makeup. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Under the blood. Dites-vous qu'on n'a pas de programme pour ce week-end, mais on est venu principalement pour voir ça. Mon mari sait que j'aime ce genre d'édifice avec ce genre d'architecture. Si vous avez vu mon blog au Portugal ou même en Angleterre, vous savez déjà que, voilà, moi j'aime ça. Je peux passer des heures la tête en l'air à regarder tous ces détails. C'est magnifique. Oui, je sais, je me répète. Un petit bout d'histoire, on nous explique que la cathédrale a subi un énorme incendie suite au bombardement durant la guerre. Voilà dans quel état elle était. On nous dit aussi que la cathédrale a eu plusieurs visages avant celle que nous avons sous nos yeux aujourd'hui. Voilà l'entrée et nous allons rentrer à l'intérieur. Mais voyez tous ces détails, les visages, les drapés, tous les détails sur les vêtements, même les animaux, vraiment, on peut vraiment tous les reconnaître, c'est un vrai bestiaire. Et voilà, on est à l'intérieur de la cathédrale. C'est vraiment magnifique. Les vitraux, toujours autant de détails, les colonnes. Waouh, regardez tous les petits personnages là. J'ai pris vraiment le temps de regarder tous les petits personnages là. Ils savaient faire tout ça sans Internet, sans la technologie. Et ça tient encore aujourd'hui. Les couleurs, les détails,
tous les petits dessins sur chaque scène. Non, vraiment, j'admire ce travail minutieux. On apprend aussi que dans cette cathédrale, il y a eu de nombreux rois qui ont été sacrés. Et rien que dans cette cathédrale actuelle, il y en a eu 25. Mon mari est parti en mission renseignement avec le monsieur de l'accueil. Je sais très bien que ça va partir dans une conversation qui va durer assez longtemps, donc je continue la visite de mon côté. Alors là, c'est un endroit qui est limité, donc c'est-à-dire fermé au public, tout simplement. Mais vous avez quand même un petit aperçu de l'autel, là où sont célébrées les messes, tous les petits ornements. Voilà, voilà. Vous avez aussi des petits tableaux lumineux qui vous racontent un petit peu l'histoire, l'architecture, comment ont été construits les différents ornements. Vous avez aussi là, par exemple, beaucoup d'explications sur les vitraux, sur les différentes scènes, la verrière, les différentes luminosités, comment ça a été fait. On a aussi des expositions de tableaux. Je me suis arrêtée sur celui-là parce que je constate que le serpent, au niveau de l'arbre de vie, a une tête de femme. Ça devrait être un homme normalement. Il est où Adam? Aujourd'hui, tout est modernisé. On peut payer le sans contact. On paye un cierge, on fait un don et on dépose une prière à l'aide d'un cierge. Je voulais aussi vous montrer ça, je trouve vraiment ça très beau. Retable de la mort et de la résurrection. Là aussi, toujours sculpté dans la pierre. Les expressions, les visages. Pour moi, vraiment, faire ce genre de choses, c'est un don. Là, vous avez une maquette qui a été modélisée dans les moindres détails. Ça donne vraiment un rendu parfait, même en miniature. Encore un incontournable que je m'attends toujours à voir dans ce genre d'édifice, l'instrument de musique, l'orgue. Je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir aussi les sculptures au niveau du bois. Tous ces genres de petits détails, waouh! Ensuite, vous avez une petite librairie qui vous explique avec différents livres l'histoire de la cathédrale, de ses sculptures et de toutes les différentes scènes. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, attention, normalement c'est interdit de filmer. Après, il y a aussi des chapelets, vous avez des aimants, des cartes postales, de l'encens et plein d'autres petits souvenirs que vous pouvez emporter pour vous ou pour offrir. Deuxième passage, écoutez, on est à Reims, nous on n'est pas des amateurs de champagne ni de vin, mais par contre il fallait faire quand même un arrêt à la maison Fossier pour les célèbres biscuits roses de Reims. Allez, je vous emmène avec moi dans la boutique. Vraiment il y a du choix, Ils ont vraiment su se renouveler au fil des années. S'ils sont encore là, c'est vraiment pas pour rien. Regardez, c'est ça que je veux. Mais je pense que on va plutôt opter, voilà, Reims, cathédrale, gâteau, parfait. Je ne sais pas si vous entendez à travers le micro, mais il y a plusieurs langues derrière moi. Il y a de l'italien et d'autres langues. Il y a beaucoup de touristes. Voilà, il y a aussi des petites boissons, des petites liqueurs ou sirops, des paniers cadeaux. Bon, je pense que vous l'aurez compris, il y a du choix, il y a plein de petites choses et d'autres. Vous avez de quoi vous faire plaisir ou pour offrir. En tous les cas, je pense que vous ne pouvez pas repartir sur un petit quelque chose.
Nous avons terminé notre visite. Je n'ai pas pu vous montrer les images de centre-ville qui est très bien aménagé pour les piétons d'ailleurs. Franchement, c'est une ville à faire. Mais là, avec le temps, je pense la batterie a surchauffé et la caméra est devenue hors service. Mais je vous conseille vraiment de visiter Reims. De retour à l'hôtel, je vous montre rapidement ce que j'ai choisi à Fossier. Donc dans une belle boîte en métal à l'effigie de la cathédrale. Les biscuits de Reims traditionnels. Ensuite, vous avez les croquignoles. Voilà. Je ne sais pas quel goût ont ceux-là. Là, vous avez escargot persillade. Et ensuite, des petits palmiers biscuits roses. Mais là, on a du croustillant et fondant au fromage. Le soleil s'est couché, ça y est, c'est l'heure du dîner. Nous avons choisi un restaurant asiatique. Il y a beaucoup de monde. Voilà mon assiette. Bon, bah, il y a un petit peu de tout. C'est le premier round, comme on dit. Voilà. Un petit cocktail. Je me suis mélangé un petit peu de sauce chili avec sucré. L'assiette de monsieur. Bon appétit à nous. Ah oui, je vous montre aussi ça, les huîtres. Elles sont bien charnues. Waouh, j'adore ça. Deuxième assiette. Je commence à être calée. Voilà, de retour à l'hôtel. Regardez-moi à l'horizon le coucher de soleil. Bon, on a passé une très bonne journée. Maintenant, on va dormir. À demain. Et voilà, notre séjour se termine ici. C'est moi qui prends la route pour le retour. Monsieur va pouvoir se reposer. C'est parti pour 2 heures de route, si ça roule bien. Ça s'est bien passé. Beau temps. Beaucoup de petites balades dans les rues de Reims. Le petit déjeuner, c'était super bon, franchement. Les œufs brouillés, là, faut que j'apprenne à les faire comme ça. Alors, qu'est-ce que t'en dis de ton week-end, toi? C'était un très bon week-end. C'était court, mais c'était excellent. Court, oui, effectivement. Mais bon, voilà, on a quand même des obligations. Donc, prochaine destination. Prochaine destination, il faut qu'on trouve un truc là, comment ça s'appelle déjà, téléphérique en hauteur. Là, j'aimerais bien faire ça. Téléphérique dans les montagnes. Les trucs de ski, là. alors. Ouais. Ouais, on verra. Bon, ben, peut-être dans les montagnes la prochaine fois. Allez, à plus tard et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos.